Forme institutionnelle du ministre de la décentralisation et de la gouvernance de la démocratie participative pour l'Afrique, Monsieur le secrétaire général du dit observatoire, Monsieur le secrétaire général à l'Assemblée nationale, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents des conseils régionaux et départementaux, Messieurs les maires des villes et communes ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres des délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets des ministères ici, nous voici au terme du 5e Forum international sur la démocratie participative en Afrique, que le prix des travaux de nos présidents en exercice de l'Observatoire international sur la démocratie participative en Afrique. 3e séquence, allocution du secrétaire général du CGLU Afrique, remise de prix d'excellence, passage de témoins entre les présidents entrants et sortants, et enfin, 7e séquence, clôture du forum proprement dit. Distingués invités, mesdames et messieurs, en harmonie avec le programme ainsi décliné, je voudrais inviter à ce pupitre le représentant. Monsieur le représentant du ministre de la décentralisation du Bénin, Monsieur le président de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, des cités et gouvernements locaux, distingués invités en vos rangs et grades que je prononce au nom du comité à l'issue donc de ce processus conduit qui va nous permettre aujourd'hui de célébrer les champions dans la gouvernance territoriale, constitués par les autorités locales, les journalistes communicants, les universitaires chercheurs et enfin les enfants et jeunes créateurs. Pour ce qui concerne le mémorandum, comme préambule, dans la plupart des pays africains, les politiques de décentralisation, transfert des compétences et des ressources publiques aux collectivités territoriales. La mise en œuvre des politiques de décentralisation a permis d'enregistrer des résultats indéniables dans les services aux populations, dans les domaines assainissement, déchets, énergie, mobilité, etc. Elle a aussi permis de mieux impliquer les populations dans la gestion des affaires publiques au niveau des territoires, contribuant ainsi au renforcement de leur confiance vis-à-vis des autorités publiques, ainsi que de la légitimité et la crédibilité de l'action publique. La décentralisation vise aujourd'hui à renforcer la gouvernance locale en permettant aux collectivités territoriales une participation citoyenne à la prise de décision, garantissant ainsi une gestion plus transparente et responsable des ressources locales, économiques et sociales des pays de la région. La relance et l'approfondissement de la décentralisation offrent des avantages indéniables pour la prise en charge effective des défis liés à l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest-africaine, inclusive territoriale, avec des outils participatifs, population et citoyens dans le processus décisionnel, la capacité à délivrer un service public de proximité et de qualité, la création de la recherche et des emplois durables sur les territoires régionaux et locaux, l'organisation d'un dialogue structuré entre l'État, les collectivités et acteurs locaux permettant d'apporter des réponses durables à la croissance démographique et à l'urbanisation rapide des conflits et à la promotion de la sécurité, de proximité, de la paix et de la concorde entre communautés africaines. Notamment dès le début de la décennie 1970, plusieurs études prospectives ont alerté sur la place centrale des territoires locaux et de leurs acteurs dans la recherche de réponses durables aux multiples crises qui menacent notre région. Ces études ont signalé que l'émergence de pouvoirs locaux, publics ou privés, allait de pair avec la prise d'initiatives
et la proposition d'innovation de toute nature, à l'opposé de l'image courante de résignation, de soumission et d'imperméabilité au changement, souvent accolée au territoire. Aux préconisations de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adoptée par la Conférence des chefs d'État et de en Guinée équatoriale. Les membres du comité scientifique formulent à ce propos les recommandations suivantes. À l'adresse de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UEMOA, de soutenir l'organisation d'une édition régionale et continentale, d'encourager la valorisation des pratiques et innovations issues des territoires et leur documentation, à jouer un rôle plus actif dans la poursuite des réformes harmonisées, la promotion de la coopération transfrontalière, la coordination des efforts de développement régional et dans la création de mécanismes de suivi et d'évaluation comme modalité pratique d'intervention avec des critères d'allocation des ressources aux collectivités territoriales. De promouvoir la coopération décentralisée entre collectivités territoriales adossées à des frontières nationales. Le comité scientifique recommande d'accélérer le processus de signature et de ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. De profiter de la commémoration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local pour attribuer le prix d'excellence et leur professionnalité à l'occasion du prix d'excellence de leadership de l'étalonnage et de la comparaison d'activement leur aptitude et attitude de leadership local dans la prise et de ressources humaines territoriales et à la définitivement les institutionnalisant la pratique du budget participatif dans les collectivités territoriales. D'assurer une responsabilité, participation des actions locales. Renforcer la collégialité dans le débat local afin de permettre l'expression et la prise en compte de toutes les sensibilités et toutes les légitimités. D'adopter l'approche de la territorialisation des politiques publiques et des agendas mondiaux. Structuré entre départementalisation. Commande de soutenir dans les différents objectifs et agendas internationaux coopération. De faciliter les conditions d'expérimentation et la recherche par l'octroi de bourses aux étudiants et étudiantes. De tenir compte des choix des décideurs publics des territoires et respecter leur maîtrise d'ouvrage. De veiller à ce que les appuis financiers des partenaires soient alignés sur les priorités et besoins locaux, utilisés de manière transparente avec une attention particulière aux initiatives participatives innovantes et durables. Ces appuis doivent intensifier le soutien aux projets de développement des territoires ayant une dimension participative innovante et en matière de gestion des ressources. Promouvoir l'alliance entre bailleurs pour rationaliser les ressources et atteindre un impact plus significatif en promouvant l'approche territoriale. Et enfin, soutenir la production de statistiques locales de qualité. Aux associations nationales de collectivités territoriales, le comité pour valoriser sont confrontés les populations et d'appropriation des pratiques inspirantes issues du prix d'excellence. De renforcer les espaces de dialogue, la presse, la société civile. Et enfin, d'améliorer leur implication dans les débats nationaux locaux dans le cadre de l'ELAL. Le comité scientifique recommande de faire de l'efficacité et de l'efficience budgétaire une modalité de promotion des relations de confiance entre les peuples en vue d'ovabilité et de transparence en s'attachant aux des financements et des investissements. De s'investir dans la localisation des objectifs de développement durable, de l'agenda de l'Afrique, et l'échange d'expériences, l'apprentissage par les pairs aux échelles nationales, internationales, voire mondiales. D'impliquer toutes les légitimités du territoire dans les décisions de gestion, notamment les autorités traditionnelles gagnantes, de faire du numérique une communication moderne et l'inclusion des groupes vulnérables.
En direction des universités et centres de recherche, le comité scientifique du prix recommande de faire des collectivités territoriales les lieux d'expérimentation des cas pratiques pour valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement par le rapprochement du monde scientifique aux réalités des besoins des communautés. Les institutions académiques doivent améliorer la gouvernance et la gestion locale. Appuyer les collectivités dans la transformation digitale des procédures administratives. Le comité scientifique recommande d'encourager le renforcement continu et pointu des connaissances afin d'arriver à une spécialisation pratique et de travailler pour la mise en place d'un réseau sous-régional des journalistes communicants pour la décentralisation et la diffusion des informations sur les pratiques et gouvernance et les participations citoyennes en mettant en lumière les réussites et les défis des politiques de décentralisation. En direction des acteurs de la société civile, le comité scientifique recommande d'appuyer la vulgarisation et l'appropriation de la charte des valeurs et principes de la décentralisation, une priorité pour permettre aux autorités de mieux assurer leur mission de maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales. Mobiliser les communautés pour surveiller et influencer les politiques locales en garantissant une meilleure présence sur l'espace civique pour assurer l'inclusivité et la justice sociale. Les organisations de la société civile analysées soient entendues et prises en compte dans la formulation des politiques. Faire du contrôle citoyen de l'action publique une action continue de renforcement de la performance des politiques publiques, de la participation et de l'engagement citoyen. En direction des acteurs du secteur privé en activité dans les territoires, le comité recommande de mobiliser les capacités humaines, techniques et financières pour faire revivre les territoires par la valorisation de leur potentiel humain et naturel, par la création de valeur ajoutée et des emplois. De développer le partenariat public-privé basé sur des contrats d'objectifs et de performance pour la création de richesses et la forme processus de décentralisation législatif, l'information et la sensibilisation pour l'implication et la mobilisation des différents acteurs. Ça passera également par la création d'un environnement plus cohérent, participatif et efficace pour la décentralisation en alignant les efforts des divers acteurs sur les objectifs communs de développement durable et de bonne gouvernance, fait à Cotonou le 10 août 2024. Je vous remercie pour votre attention. De la lecture du mémorandum, que les discussions ont été fort enrichissantes et constructives. Je voudrais vous inviter à vous ovationner une fois encore. Monsieur le représentant, Monsieur le CTS du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, responsable ici, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, ces lauréats, nous les connaîtrons tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, délivrez mon message. Vous l'avez aimé? Merci. 3 jours de travaux intenses. Donc voilà à la cérémonie de clôture du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, puis des Pacifiques. Pendant ces 3 jours de discussion, d'échanges assez participatifs, comme levier de relance des territoires africains, dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Distingués invités, je voudrais lancer l'appel-ci à tous les acteurs du développement,
des Nations Unies aux organisations de la société civile, en passant par les partenaires techniques et financiers, les gouvernements et les acteurs étatiques, le principe de subsidiarité a fait des autorités locales les acteurs de première ligne dans la gestion de nos territoires et de nos citoyens. Faites-nous confiance et travaillons dans une complémentarité dynamique et intelligente, et les résultats seront au rendez-vous. Aux maires et aux différentes autorités locales, je voudrais dire que nous n'avons plus d'excuses pour le renforcement du contrat social avec les citoyens à travers des mécanismes de démocratie participative. Au nom de la ville de Cotonou et de l'Observatoire international de la démocratie participative pour l'engagement et la qualité des communications à l'organisation du FIDEPA 5. Mes remerciements, je les adresse particulièrement au président de la République et à son gouvernement pour l'accompagnement et le soutien précieux qu'ils nous ont apporté. Mes remerciements vont également aux partenaires techniques et financiers qui ont également apporté un appui appréciable à divers sujets allant des aides communautaires en passant par la transparence et la redevabilité dans la gouvernance démocratique et des bonnes pratiques qui renforceront indéniablement la démocratie participative, de penser nos modèles de gouvernance, de renforcer la participation citoyenne et de promouvoir des solutions novatrices pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons distingués invités pour son soutien présent par les représentants depuis le début de ce forum. Chers lauréats, je tiens à féliciter chaleureusement tous les récipiendaires du prix d'excellence du leadership local. Vos efforts, votre dévouement d'inspiration pour nous tous, notre cohésion. Ce forum est le point de départ d'une nouvelle dynamique de développement à la base en Afrique. Les mises en pratique dans nos territoires restent plus exclusives. Je vous invite tous à conduire dans toutes vos actions un avenir meilleur pour nos citoyens. Vive la démocratie participative. Je vous remercie. Distingués invités, c'est au tour du secrétaire général du CGLU Afrique de prendre la parole pour son allocution. Comme Monsieur le maire a indiqué le sens dans lequel il faut s'exprimer dans une telle cérémonie, moi je souscris à cela. Et la gouvernance locale du Bénin, mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement du Bénin, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, des institutions de coopération internationale, président en exercice du chapitre pays OIDP Afrique, monsieur le secrétaire général de l'OIDP, mesdames et messieurs les maires, leaders et élus des collectivités, mesdames et messieurs les représentants du milieu universitaire et de la recherche, mesdames et messieurs les représentants des médias, honorables invités, mesdames et messieurs, ici se termine la partie formelle. Maintenant,
Je vous donne la partie du cœur. Président de la région de Nouakchott, quand je lui ai dit que je venais à Cotonou, elle m'a dit, je le dis publiquement, à monsieur le maire de Cotonou, Fora, de par le monde. Beaucoup connaissent CGV Afrique, mais certains ne connaissent pas. C'est l'organisation fêtière des collectivités territoriales de la sous-région, à Accra, au Ghana pour l'Afrique de l'Ouest, à Libreville, au Gabon pour l'Afrique centrale. Nous sommes donc présents. Nous sommes d'ailleurs, nous nous intitulons l'Union africaine des collectivités territoriales. Je me réjouis d'être ici à 3 titres. D'abord, parce que Cotonou, c'est chez moi. J'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle dans cette ville et peut-être parmi les plus belles et les plus productives. Mais quand je suis arrivé à Cotonou, je suis devenu béninois. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je suis DA. Oui, vous... des associations nationales de collectivités, j'ai démarré ma carrière. La plus grande, d'éliminer la décentralisation et de la décentralisation territoriale. Il y manquait le 3e. La relation heureusement complétée par l'initiative de l'OIDP. C'est pour ça que CGV Afrique s'est rallié dès le premier jour à cette initiative. Le blâme est la manière dont nous nous exprimons vis-à-vis des leaders. En promouvant de célébrer ces valeurs, en particulier au niveau des collectivités territoriales. Et je remercie vraiment Monsieur le Président de l'OIDP et Monsieur le Secrétaire général de l'OIDP, parce que s'il n'y a pas de modèle à suivre, il n'y a pas de narration positive de votre société. Et c'est très important de célébrer ceux qui font du bien. Bien sûr, de blâmer ceux qui font du mal. Mais mettez plus d'accent sur célébrer que blâmer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas blâmer. Je dis qu'on a trop blâmé et pas assez célébré. Je me réjouis donc d'être ici pour participer à cette série suivie d'une édition dont je vous invite à attribuer le prix à l'occasion de la prochaine édition du sommet Africité qui aura lieu. Distingués invités, mesdames et messieurs, le leadership local. Et pour ce faire, je voudrais inviter de la cérémonie. Merci. Merci protocole de la décentralisation de la autorité, de l'urbanisme, le ministère africain représentant pour de 2 jours de plus. Je viendrai là-dessus tout à l'heure. Chez Jean-Pierre Lambassi, cher grand frère, merci pour votre présence. Je sais votre agenda ô combien chargé. Je sais qu'après ici, vous avez d'autres périples dans le continent. Merci d'être là pour cette cérémonie. Cher le représentant ou le président du comité scientifique, professeur Abdoussen, mesdames, messieurs les maires et autorités locales, universitaires, journalistes et le cadrage, je voudrais faire parler le cœur pour remercier bien sincèrement Michel le maire de Cotonou pour l'accueil et l'organisation de cette cérémonie, pour l'accueil et l'organisation de ce forum pendant les 3 jours, et sous vos applaudissements pour dire à Michel le maire, merci. Pendant 3 jours, je ne sais pas comment on a pu faire cette tachibila, mais en tout cas, merci Michel le maire pour avoir réussi cela. Au nom de
toutes les délégations qui sont venues. On m'a dit dans le décompte que c'est 17 pays d'Afrique et d'Europe. Merci donc au nom de toutes ces délégations, merci au nom de l'Observatoire pour avoir accueilli et bien organisé cette cérémonie. Et ces remerciements s'adressent également à toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre pour qu'on en arrive à ce forum-là, bien organisé, que nous venons d'avoir en direction. Alors, à présent, qui s'inscrit, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment bien, dans le cadre de la journée africaine de la décentralisation qui est célébrée aujourd'hui même, et qui est une des recommandations de l'Union africaine, mais je reviendrai là-dessus. En attendant, si la cabine peut me préparer la projection pour que je puisse avancer avec vous là-dessus. Et à présent, comme je l'ai dit, le cœur a fini de parler, maintenant c'est la raison qui va s'exprimer. C'est bon, cabine? Bien. En attendant que la projection soit faite depuis le 8 et que nous allons terminer aujourd'hui pour célébrer en même temps la journée africaine de la décentralisation qui est une des recommandations de l'Union africaine, je voudrais, la prochaine, qui ont marqué cet événement que nous sommes en train d'organiser, mais une personnalité forte qui a essentiellement marqué l'Afrique, qui a également été le premier président du comité scientifique du prix quand on l'organisait au niveau du Sénégal. Alioune a été directeur du bureau Afrique de ONU Habitat, Afrique et États arabes. Et quand il a terminé sa longue mission à Nairobi, il est venu se mettre à la disposition de son pays comme conseiller technique du ministère de l'Urbanisme. Alioune nous a quittés, mais son esprit continue à animer ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais saisir ce moment où nous faisons la mise à l'échelle de cette expérience qui avait commencé au Sénégal pour lui rendre hommage. Merci. Dr James Amagou a été analysé et on allait vers la conférence d'apprentissage et 3 jours avant cette conférence d'apprentissage, le maire nous a quittés. Ça a été un événement difficile. Pourquoi? Parce qu'on voyait, donc je voudrais aussi saisir ce moment pour formuler des prières, parce qu'il avait été nominé dans la catégorie territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux, et il nous a quittés. À ces 2 prochaines, c'est pour dire que ce que nous organisons aujourd'hui tire son essence dans ce que l'Union africaine nous a recommandé. Dans l'agenda 2063, qui est un agenda qui a été élaboré de manière participative à travers un long processus qui a impliqué l'essentiel des acteurs, agenda qui a généré également la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, et charte qui nous donne 2 recommandations. La première, c'était qu'il fallait que les États africains célèbre la journée africaine de la décentralisation et que ces États le célèbrent le 10 août, exactement aujourd'hui. Nous nous sommes mis dans cette marche pour célébrer avec l'Union africaine et pour célébrer avec les États africains et pour célébrer avec les autorités locales cette journée. Important parce que ça va être un moment où nous allons nous arrêter pour réfléchir. Inexorablement, la décentralisation, la démocratie va avancer. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, cette charte de développement local. C'est essentiel et ça recoupe. Je pense que même dans notre culture, avec nos enfants, vient avec une mauvaise note, la ceinture, ça bat sur lui. Alors, quand la mauvaise note arrive, la ceinture est là, mais quand la bonne note arrive, rien n'est dit. Il faut rompre avec ça. Dans des environnements, dans des contextes extrêmement difficiles, parviennent à trouver des solutions aux préoccupations, aux problèmes que les citoyens et leurs concitoyens leur posent. Et des fois, problèmes et difficultés qui ne relèvent même pas d'elles, ces autorités locales-là. Des fois, ça relève. On a vu dans certains contextes de crise majeure,
L'administration est pas d'organiser cet événement-là pour identifier les bonnes pratiques avec cette approche. Dans ce cadre-là, nous voyons ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire nous inspire et ça doit inspirer d'autres. Et que d'autres puissent s'en inspirer pour reconstruire et trouver des solutions à ce qui se pose. Suivante. Quand l'Union africaine l'a dit, à travers la charte, nous avons, nous au Sénégal, essayé avec ENDA et d'autres organisations, la première édition du prix d'excellence, le dernier sommet Africité, quand nous l'avons partagé avec une édition continentale. Jean-Pierre, merci pour l'accueil au cours de Africité, mais nous avions préféré jeter sur les 54 pays. L'Afrique est très grande. Et nos intentions en lançant cette initiative sur la collectivité territoriale pour une meilleure gouvernance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales, on l'a dit tantôt, et c'était enfin favoriser l'apprentissage par pair. Et cela est essentiel parce que c'est vrai que des maires se parlaient entre eux, favorisent qu'ils jouent un rôle important dans la remontée de l'information des territoires pour une meilleure connaissance de ce qui se fait. Ça s'adresse également à des chercheurs, puisque nous sommes conscients que très souvent les défis qui nous interpellent en tant qu'autorité, en tant que société civile, en tant qu'État, ces défis ont leur solution dans les laboratoires de recherche des universitaires qui, à la faveur du recul qu'ils ont, peuvent réfléchir, faire des hypothèses, comme ils savent le faire, professeur, et formuler des recommandations. Et enfin, ce prix s'adresse aussi aux jeunes, puisque l'Union africaine nous a projeté en 2063, et ceux qui seront les adultes en 2063 sont les enfants de la démocratie et des droits de l'homme. L'intention, c'était également d'améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale en Afrique. Et le mémorandum que le comité a fait résulte de cela. Ça nous a permis, à travers les différentes initiatives que nous avons reçues, de bien analyser les contextes d'intervention, de mise en œuvre de ces initiatives-là que les maires nous ont présentées et de formuler des recommandations. Et ces recommandations seront envoyées à l'ensemble des autorités étatiques, les ministères des 8 pays de l'UEMOA, pour leur dire, si vous voulez que la décentralisation avance en Afrique, si vous voulez que la décentralisation avance dans la sous-région, si vous voulez que la décentralisation, lesquelles nous attendons que vous appuyez pour que le cadre de la décentralisation puisse être amélioré. C'est également améliorer la qualité des productions médiatiques. Je le disais tantôt, les journalistes et les communicants ont un rôle essentiel dans la remontée de l'information pour donner la visibilité aux innovations entre la communauté scientifique et les autorités locales, mais également les citoyens dans les différents quartiers et des communautés de base. Des cibles, des distinctions suivantes, c'est lesquelles les compétitions se sont organisées. La première des catégories, c'est la participation et l'engagement citoyen. On l'a dit tantôt, toute cette approche de démocratie participative avec toutes ces innovations sur la démocratie participative rentrent dans cette catégorie-là. Deuxième catégorie sur la transparence et la reddition des comptes, notamment à travers les innovations, les bonnes pratiques, les pratiques inspirantes sur comment rendre transparent ce qui est en train de se faire. Et cela me semble essentiel parce que ce que nous observons aujourd'hui, avec toute cette méfiance et cette de communication, pour rendre compte de ce que les autorités locales sont en train de faire. Troisième catégorie, c'est sur l'efficacité et l'efficience budgétaire, donc les bonnes pratiques, les innovations menées par des maires pour rééquilibrer cette grande tendance que nous voyons où une plus grande partie du budget est consacrée au fonctionnement au détriment de l'investissement, alors qu'on sait que c'est l'investissement qui permet de prendre en charge la demande sociale. Quatrième catégorie, c'est sur l'inclusion, l'égalité de l'équité, comment inclure les minorités, comment inclure les groupes vulnérables, et comment inclure les territoires fragiles dans la gouvernance des collectivités territoriales. Cinquième catégorie, sur la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables, une fois qu'ils sont identifiés, que ce soit les communautés pratiques et les innovations pour plan international. Souvent, ils prennent des politiques, comprennent ces enjeux et comment est-ce qu'ils les traduisent en politique locale à travers différents enjeux qu'ils ont pu territorialiser. Deuxième catégorie, c'est les journalistes et les communicants. Et là, nous avons ciblé deux aspects. Soit c'est des articles de presse que les journalistes font pour relater ce qui se passe dans les territoires, ou alors c'est des documentaires et des reportages.
Et là où nous avons vu des bonnes pratiques et des innovations, notamment en termes d'articles ou en termes de documentaires, nous les avons identifiés, nominés et primés. Les universitaires et chercheurs, à travers les projets de recherche doctorale, qui ciblent la gouvernance territoriale, mais également à travers les articles scientifiques que les enseignants-chercheurs peuvent écrire en lien avec la gouvernance et le développement local. Et enfin, dernière catégorie, pour les enfants et les jeunes. Et là, nous sommes allés chercher les canaux qui leur parlent. C'est vrai qu'on peut écrire, mais souvent les canaux qui parlent aux jeunes, c'est soit la culture urbaine, soit la musique, citoyenneté, soit en termes d'éveil sur les droits humains, etc., etc. Donc là où nous avons vu auprès des jeunes, et ça on l'a lancé dans 2 pays, des bonnes créations musicales ou des supports audiovisuels portés par... Je voudrais m'arrêter suivante et remercier les membres du comité scientifique qui ont accompagné cette initiative. Ils représentent les différentes catégories d'acteurs, depuis les États, les représentants des États, la société civile, les parts importants de choisir en ayant souci de neutralité et d'équité pour que ceux qui vont noter, qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause, sans parti pris possible. Pour s'assurer que cet équilibre et cette neutralité est protégé au maximum. Et je voudrais donc m'arrêter pour remercier le comité scientifique président, avec tous les membres. Le président lui-même n'est pas là, Ousmane Sy, docteur Ousmane Sy, n'a pas pu venir pour une contrainte de dernière minute. Le vice-président est là, professeur Abdoussen. Donc merci à vous et merci à tous les membres de ce comité scientifique-là pour ce travail fait. Voici tous ceux qui ont soumis. Les soumissions venant des lycées, on a reçu. Alors là, c'était aussi une expérimentation. On a mis en compétition 2 pays, le Sénégal et la Tunisie. La Tunisie, pourquoi? Puisque ça ne fait pas partie de la zone CEDEAO, mais pour nous, c'était aussi un entraînement pour pays des 7 pays universitaires qui ont soumis. Donc, parvenir à soumettre quelque chose sur la plateforme, il faut avoir fait quelque chose. Si vous avez fait quelque chose, il faut savoir le documenter avant d'aller le mettre. Donc, tous ceux qui sont parvenus déjà à poster, je voudrais les célébrer, je voudrais les remercier, je voudrais les féliciter. Qui sont les nominés à la suite donc de la soumission pour les collectivités territoriales que vous savez faire? Et c'est ce qu'ils ont fait et qui a permis de sélectionner dans chacune des catégories que j'ai citées. Partage avec vous, pouvez y aller, la prochaine territoriale. Je voudrais... Donc, félicitations à vous qui avez été nominés. Je voudrais citer Adjara. Adjara, c'est au Bénin. J'espère qu'ils sont là. Alors, Banfort, très bien. Alors, avait fait faux bon le 2 premiers jours, mais qui nous a rejoint le 3e jour. Félicitations. Djamogun Sikambao, honorable député maire, félicitations. Alors, Golf 2, c'est le maire qui nous a quittés. Félicitations. J'espère qu'il s'est fait représenter. Non, finalement. Alors, Golf 5, félicitations. Sénégal, ils sont pas là, il n'est pas là. Ah, il faut qu'ils se disent. Alors, local, 1. Très bien. Pékin Nord, Sénégal, très bien, félicitations. La commune de Séboré, vous êtes là, non? Ah, voilà, très bien. Alors, le conseil régional de Tompi, félicite ceux qui ont été nominés à travers un processus très sélectif. Et donc, arriver à ce niveau-là, c'est déjà une très grosse performance. Moi, je dirais, vous êtes déjà des champions. Il faut vous célébrer. C'est important parce que ce n'est pas un processus facile. C'est un processus extrêmement sélectif. Et vous allez le voir, puisque dans certaines catégories, nous n'avons nominé qu'une collectivité territoriale puisque nos exigences étaient très élevées. Donc ceux qui ont pu franchir, félicitations, vous méritez tous les applaudissements. Oumar Diakité, c'était pas du Niger, non? Du Niger, oui. Oumar Ndiaye du Sénégal. Et je pense qu'il manque Gostin Diatta aussi. Ah non, ça c'est les journalistes communicants et Tourare du Niger. Pour les universitaires,
ils doivent être là. Les enfants et des jeunes du niveau du concevoir. Pour ça, à évaluer le comité, ceux qui ont pu franchir la 3e étape. Donc vous voyez que c'est un processus pas du tout facile, très sélectif. Bon, vous êtes en train de dire qu'il faut aller sur l'échelle continentale. Bon, ceux qui ne sont pas là, Cameroun, ils sont où là? Vous voyez ce qui vous attend l'année prochaine. Puisqu'on va faire une édition continentale. Hein? Exactement. Alors, pour les lauréats, peut-être que je vais appeler à nominer qui sont ceux qui... Alors, on y va catégorie par catégorie et vous me lisez et puis on va dire qui a été primé. Qui sont les nominés et qui a été primé. Merci beaucoup, M. Kanoté. Donc, nous allons démarrer par la catégorie des enfants et jeunes créateurs, dans laquelle, effectivement, nous avions nominé 6 groupes d'enfants. Il s'agit du groupe Emerald Band, du lycée pilote de Monastir, en Tunisie, du groupe Tunisia 88, du lycée Khafouz, du groupe Luna del Arpe, du lycée El Mourouj 4, du Sénégal 88, et enfin du groupe Anand. Et le groupe qui va être primé, c'est Emerald Band de Tunisie. Malheureusement, pour des contraintes administratives, ils n'ont pas pu faire le déplacement pour venir. Vous savez, les enfants, pour qu'ils voyagent, c'est un peu compliqué, surtout dans certains pays. Donc, elle n'a pas, ce groupe... C'est le plus grand. Allez-y. Aïssatou, c'est à toi qu'on va remettre ce trophée-là. C'est pas pour toi, c'est pour lui remettre. Aide-les. Julia Sostero, elle est dans la salle. Alors, Julia, rapprochez-vous pour la remise de ce trophée-là au nom de ALDA. ALDA, c'est l'Association européenne pour le développement local, et avec qui nous avons également une complicité très forte. La secrétaire générale devait être là, mais pour des raisons de maladie, elle n'a pas pu venir. Elle a demandé qu'elle soit représentée. Donc, c'est elle qui va remettre le trophée à... Voilà. Félicitations à Emerald Band pour la catégorie, la remise de ce trophée-là. Nous allons passer à la catégorie journaliste, articles de presse. Qui sont les nominés? Pour cette catégorie au Mali, et Amadou Garé, du journal Le Canal déchaîné au Niger. Alors, Gostin Diatta, est-ce qu'il est là? Oui. Gostin Diatta du Sénégal, et le prix va être remis par... Et il vient avec son drapeau du Sénégal. Voilà, celui qui remet le trophée. Et celui à qui il remet. Vous pouvez vous rapprocher. Voilà, rapprochez-vous. Merci et félicitations Gostin, journaliste et qui a produit un excellent article de presse que le comité scientifique a bien apprécié. Catégorie journaliste toujours, mais... Boubakri, de la radio Cissé de l'ORTM, de l'ERAL au Sénégal. Alors, va être primé Touraré du Bénin. Félicitations à vous. Le Bénin monte sur le podium.
Félicitations à vous et à travers vous, le peuple béninois pour l'accueil, les autorités béninoises pour l'accueil, Michel Maire, président de l'ANCD, pour l'accueil et la bonne organisation. Alors, le prix va être remis par le conseil technique Aruna Ba. Aruna est là? Oui, il est là. Voilà. Il est secrétaire permanent, ouais, deuxième casquette, mais également secrétaire permanent de la Commission nationale de dialogue des territoires du Sénégal. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire tous ensemble, je vais vous aider. Bon, je vais lui mettre déjà. Oui. Merci. Sont déjà là. Vous voulez dire un mot, vous avez la possibilité. C'est bon? Très bien. Alors, nous sommes à présent dans la catégorie des chercheurs, enseignants-chercheurs. Pour cette catégorie ont été nominés Issa Issoufou de l'université André Salifou Zende au Niger et Madame Akwasi Clarisse Léocardito. Être primée Madame Akwasi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire monte sur le podium. Le prix va être remis par professeur Abdou Sen, qui est président du comité scientifique. Mais avant de remettre le prix, je voudrais vous signaler que ce prix est parrainé par le professeur Alioune Badiane, que j'ai présenté. Alioune Badiane va être... Toutes nos félicitations. Alors, on passe maintenant à la catégorie des doctorants. Pour cette catégorie ont été nominés Chaïbou Soumaïla, Seydou de l'université Abdou Moumouni, Niamey, Niger, Koua, Sénégal. Va être primé M. Maguette Wad. Est-ce qu'il est là? On m'a signé. Il est parti? Bon, de l'eau et des mines. Il est là? Alors, montez sur le podium pour remettre ce trophée-là. Avec nos félicitations. Et remettez ça comme ça. C'est pour ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Maintenant, vous lui remettez le trophée. Allez. Félicitations. Félicitations. On passe à présent aux collectivités de l'efficacité et de l'efficience budgétaire. De Bakel, au Sénégal. Et c'est la seule collectivité qui a été nominée puisque les autres soumissions qui sont venues n'ont pas contre lui-même parce qu'il fallait que la note qu'il a eue dans la soumission, dans la fiche, que la note de la présentation soit supérieure. Il est là? Très bien. Le coordinateur du projet du commissaire n'a pas pu venir et on a demandé à Pape de les représenter. Pape, merci d'avoir fait le voyage de Ouaga à Dakar. Merci et félicitations. C'est la catégorie efficacité et efficience. Si vous voulez prononcer un mot, n'hésitez pas. Le micro est là disponible et peut vous être remis. Vous voulez? Voilà, je vous donne le micro. Merci. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier très chaleureusement Monsieur le maire de Cotonou et l'ensemble des populations de Cotonou pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis qu'on est là. Et c'est l'occasion également de remercier toutes les populations du département de Bakel, à commencer par mon équipe au conseil départemental, l'organe délibérant qui m'a facilité le travail, le bureau du conseil départemental, le personnel technique jusqu'au chauffeur, parce que les chefs et femmes et les jeunes, parce que c'est le projet de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes qui m'a valu cette distinction. Et s'il y a distinction,
c'est parce que le remboursement a suivi. Donc je dis merci aux femmes. Et je dédie ce trophée à tous les fils, enfants, à travers ce forum. Merci et peut-être que l'année prochaine également, nous serons de la partie. Merci beaucoup. Merci. Le conseil départemental de Bakel au Sénégal, pour la catégorie inclusion, égalité et équité, La commune de Bargny au Sénégal, la commune de Koza 2 au Togo et la commune de Pendja. par le troisième. Koza 2 au Togo. Est-ce qu'ils sont là? Et le prix, c'est la sécurité. C'est lui? Sécurité à la commune de Koza 2. Ah oui. Ils sont pas finis. Ah. Si vous voulez prononcer un mot, c'est possible. Allez-y. Passe-lui ton micro. Merci. Nous, commune de Koza 2, sommes le prix d'excellence en leadership local. Dans notre petite expérience, qui est celle des pratiques innovantes en ce qui concerne l'inclusion, l'équité et l'égalité. Nous dirons que le rendez-vous de Cotonou a été une plus-value pour nous et à ce titre, nous tenons à exprimer toute notre satisfaction et notre gratitude au peuple béninois, à son gouvernement et pour la bonne bouche à monsieur le maire de Cotonou ici présent pour l'environnement créé, qu'elles peuvent être lues dans la satisfaction qui est la nôtre. Notre prix, nous le dédions à tous nos concitoyens de la commune de Koza 2, au conseil municipal avec à sa tête Marie. Je vous remercie. Merci. Catégorie au Sénégal. Et il est là. Ousseynou. Non, Ousseynou n'est pas là. Alors, je vais appeler le représentant du ministre de l'Agriculture, s'il est là. Appelez alors le directeur. Il est là. Ah, il est là? Il est là. Il dormait. Deuxième prix, ouais, représentant du ministre de l'Agriculture. Allez-y. Allez-y. Félicitations. Alors, un mot court. Merci On est beaucoup. en train d'avancer sur le temps. C'est un honneur et un agréable plaisir d'être là aujourd'hui pour recevoir le prix d'excellence du leadership local, non pas destiné au maire de la commune de Bargny, mais destiné à la commune de Bargny. Parce que le prix que je viens de recevoir, c'est un prix local. Et grâce à un travail d'équipe abattu au niveau du bureau municipal, au niveau du conseil, je remercie la population qui a eu confiance de m'élire en 2022 et que je pense que pour la première fois la commune de Bargny, mais aussi pour le peuple sénégalais. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Vie qu'il a fait au niveau du Bouloir. Donc je vois que le Bénin est sur le chemin de l'innovation et de la modernisation, donc je lui adresse mes chaleureuses félicitations. Je ne terminerai pas aussi pour féliciter notre collègue maire, le maire de Cotonou, qui depuis que nous sommes là, n'a pas dormi
et fait de son maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi moi, depuis que je suis là, je me sens, j'ai l'impression que je suis au Sénégal parce que rien ne change. Donc je remercie vraiment les... Merci. Le premier prix pour la commune de Khombol, représentant du ministre de la décentralisation du Bénin, voilà, et gouvernance locale. Avec nos remerciements pour l'accompagnement. Le monde à l'envers, voilà. Voilà ce que ça fait. Alors, merci. Alors, le protocole me suggère d'avancer. Si vous avez juste pour tous ceux qui vont venir, s'il vous plaît. Michel Maire pour ce trophée que vous avez pris de haute lutte. Alors, pour la catégorie participation et engagement citoyen, les nominés. La commune de Bondoukou en Côte d'Ivoire, la commune de Vodeu au Togo, la commune de Kalalé au Bénin, commune de Yoto 2 au Togo et enfin la commune de Golfe 5 toujours au Togo. Et sera remis par Mamadou Diouf, directeur de la cellule d'appui aux élus locaux du Sénégal. Ah ouais. Qui m'ont donné son passé. Merci, merci, merci Bondoukou. Et merci et félicitations. Deuxième, c'est la commune de Vodeu. Et le prix sera remis à Momodou. Vous êtes parti trop tôt. Vous êtes parti trop tôt, Momodou. Restez pour remettre. Parce qu'on veut accélérer. Vodeu est là. Et en écharpe. Toutes nos félicitations. 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 Et je vais appeler le lauréat pour cette catégorie. C'est la commune de Kalalé. Le Bénin remonte sur le podium. Et ce trophée sera remis par... oui, c'est bon, Momodou. Vous avez déjà remis 2. Sera remis par et de l'aménagement du territoire, Jamé, lauréat de la catégorie. Pour cette grosse performance, lauréat dans la catégorie participation et engagement citoyen, catégorie solidarité avec les communautés vulnérables, communautés et territoires vulnérables. Nominé. Conseil régional de Tongpi en Côte d'Ivoire, la commune de Pikine Nord au Sénégal, la commune de Khombol au Sénégal, la commune de Ouélé en Côte d'Ivoire et la commune de Pikine Ouest au Sénégal. Très bien. Dans cette catégorie, le troisième, c'est le conseil régional de Tongpi, Côte d'Ivoire. Ils sont là. Montez sur le podium et
Je vais inviter le représentant du ministre à remonter sur le podium, s'il vous plaît. C'est la fois. Cette fois-ci, Oui, il est là, il est juste devant. il ne m'entend pas. Abdou Wahab Dien. Abdou Wahab Dien, représentant de la coopération suisse au Mali. Khombol. Félicitations. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité scientifique, d'avoir choisi la commune de Khombol. Nous dédions ces 2 prix à l'ensemble des habitants de la commune de Khombol que nous allons transformer sous peu en citoyens. Ce prix au conseil municipal et à l'ensemble du bureau municipal. Vous remerciez également l'ensemble de la population béninoise et les populations de Cotonou. À chaque fois que je vais dans une localité autre que Khombol, je fais ce qu'on appelle une note d'inspiration. Je prends note de tout ce que je rencontre. Monsieur le maire de Cotonou, ma note d'inspiration aujourd'hui sera très remplie par vos actions et également par l'action du chef de l'État. Je profite de l'occasion pour vous inviter, vous tous, au centenaire de la commune de Khombol qui aura lieu en 2025. Merci à Bokar de Achera et à tout le monde. Félicitations. Félicitations et invitations répercutées pour le centenaire de la commune de Khombol pour l'année prochaine en 2025. Alors, le lauréat de cette catégorie, Abdou Wahab n'est pas parti, hein, c'est la commune de Pékin-Ouest. Oui. Solidarité. Félicitations. Merci Abdou Wahab et félicitations, monsieur le maire, pour ce trophée dont vous êtes, pour cette catégorie dont vous êtes le lauréat. On passe à la catégorie T. Peut-être qu'il faut prendre des vitamines avant de monter, puisque vous avez... Alors, les nominés... Mali, commune de Diamangel Sikap Mbao au Togo. Troisième, bien représenté. Banfora, bienvenue sur le podium. Et félicitations pour cette 3e place. C'est une très grosse performance, Banfora. Surtout dans un contexte pas facile. Félicitations. Félicitations. Jean-Pierre, ne partez pas, s'il vous plaît. Deuxième dans la catégorie, c'est la commune de Baya. Félicitations. À Jean-Pierre, il y a quelque chose qui... d'intercommunalité. Félicitations également à celui qui a accompagné cette initiative, Gaussou. Vous voulez? Oui. Merci à tous. Je remercie le maire de Cotonou pour son hospitalité, l'OEDP et tous ceux qui ont participé à l'organisation, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Et à travers lui, VNG International, qui a été d'un appui inestimable dans l'élaboration de notre PDDBS, le plan de développement intégré et durable du bassin du Sankarani, parce que nous sommes une intercommunalité de 7 communes du Mali qui sont situées dans le bassin du Sankarani, et nous avons élaboré un PDDBS pour lutter contre le dragage dans le fleuve Sankarani, qui est en train de devenir un fléau qui, si nous n'en prenons garde, va détruire ce fleuve magnifique. Donc, je dédie ce trophée
à toutes. J'en ai retenu 2. On a parlé des communes qui sont membres de l'intercommunalité du bassin du Sahel avec des communes de la République sœur de la Guinée. Donc, ensemble, les 2 pays, nous sommes en train de prendre des dispositions pour, en tout cas, promouvoir. Et donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les partenaires qui seront intéressés par notre PDDBS. Nous avons les documents avec nous ici, de nous appuyer pour que nous puissions, en tout cas, préserver ces fleuves. Voilà. Et merci à tous. Merci. Merci, Madame le maire. Et félicitations pour ce prix que vous avez avec l'intercommunalité. Pau? Félicitations, monsieur le maire. Ah, je devrais dire honorable député maire, c'est ça? Ouais. Félicitations. Félicitations. Merci Jean-Pierre. Je n'ose pas vous retenir plus longtemps. Mais ne vous éloignez pas. Hein? Alors, sur la catégorie transparence, je vais inviter Michel le maire à se préparer. Et lui... Au Bénin, au Sénégal et la région de Sikasso au Mali. 3e dans la catégorie, c'est la commune d'Adjara. Ils sont là? Michel Maire, nous vous invitons à remettre le trophée. Félicitations, Michel Maire, pour cette performance. Félicitations. Président, ne partez pas. Restez avec nous. 2e dans cette catégorie, c'est la commune de Sébikotane, au Sénégal. Allez-y. Félicitations. Tout ça, c'est pour Sébikotane. Félicitations. Merci, merci et félicitations pour ce trophée. Michel Maire, ne nous quittez pas, président. Nous vous le tenons pour remettre le prix au lauréat de cette catégorie, c'est le conseil régional de Sikasso. Est-ce qu'ils sont là? Et Traoré. Félicitations. Conseil régional de Sikasso au Mali, avec nos félicitations. Le prix est remis par le maire Luc Actropo, président de l'Observatoire de la démocratie participative. Félicitations. Félicitations. En son absence, bien sûr, il faut que je remercie du conseil régional de Sikasso, le IDP, monsieur le maire de Sikasso pour arriver en tout cas à ces prix. Sikasso, c'est la 3e région administrative du Mali. Avec les réformes que nous connaissons au Mali aujourd'hui, elle a été éclatée en 3 régions. Et Sikasso fait effectivement la réduction des comptes par pôle d'activité entre ces 3 régions aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un événement extrêmement majeur et un encouragement terrible pour le conseil régional de Sikasso
et l'ensemble des élus des régions du Mali. Michel le maire, donc on va vous rendre tout de suite. D'accord, merci. Alors, les prix sont finis. Maintenant, il nous reste les diplômes d'honneur rendus à l'Afrique et services rendus à la cause de la démocratie participative. Je vais appeler... Est-ce qu'il est là? Ah, vous êtes très éloigné, voilà pourquoi on vous a omis. Alors, ce trophée sera remis, mention spéciale, à quelqu'un qui a beaucoup contribué à la cause de la gouvernance, à la cause de la décentralisation du prix. Il s'appelle Dr Ousmane Sy, du Mali, qui a été secrétaire général de la présidence de la République du Mali. Il a été comme personne ressource, y compris à Lusaka. Il était là encore pour faire ça. Bon, il y a eu juste un contretemps qui l'a empêché de venir et nous voulons qu'il va être de lui remettre et le féliciter et le remercier pour le travail qu'il a pu accomplir. Et il faut faire exactement comme il est en train de faire avec vous quand vous arrivez au Mali. Avec nos remerciements et nos prières à Dr Ousmane Sy. À présent, je voudrais... Oh oui. Ça y est. Je voudrais appeler une personnalité qui a fondamentalement modifié qualitativement le mouvement municipal africain. Il a été là pour tracer les sillons qui sont aujourd'hui devenus des autoroutes sur lesquelles nous passons. Je veux appeler Jean-Pierre Elongbassi parce que bien mérité Jean-Pierre. Toutes nos félicitations, toutes nos félicitations. Je vais inviter le maire Luc Atropos de la communauté de ceux qui sont aujourd'hui, a été un des artisans de tout ce qui s'est fait aujourd'hui sur le mouvement municipal africain. Félicitations, nos remerciements et nos reconnaissances pour tout ce travail extrêmement avancé là-dessus. C'est aussi à côté pour vous, pour que vous soyez là encore pendant plusieurs années. Ben voilà, ça fait partie de ceux qu'il a pu former. Ah, je vais me rajouter là-dedans. Voilà. À présent, le dernier trophée pour Luc Atropos. Sous vos applaudissements, et pour nous, c'est une de tout ce qui a été fait sous son mandat, mais surtout pour l'organisation et la parfaite organisation de ce forum-là, qui s'est tenu ici et pendant lequel les délégations qui sont venues, on m'a dit c'est 17 pays, c'est sans convivialité. À travers vous, me permettrez de remercier le peuple béninois. À travers vous, vous me permettrez de remercier les hautes autorités de la République. Quelqu'un disait que Cotonou s'est métamorphosé, mais moi je peux le dire, puisque ma première mission c'était en 1994 ici, et je suis revenu 30 ans après, je vois Cotonou, et je sais qu'il y a eu, je ne dirais pas changement, métamorphose, c'est exactement le terme qu'il faut. Donc merci pour tout ça, et merci pour nous avoir accueillis, pour nous avoir accompagnés, pour avoir travaillé avec nous pendant toute cette semaine, pour qui a travaillé, mais qu'on puisse aussi bien manger. Je voudrais inviter Pierre Elongbassi, puisque ça c'est un trophée qui est très lourd, le représentant du ministère.
vous allez remettre à deux, puisque c'est un trophée qui est très lourd. Vous allez venir et à deux, vous allez remettre à Luc Aptrokpo, président de notre observatoire, président sortant, je devrais dire, pour le travail qu'il a effectué et surtout pour le sacrifice qu'il a fait pour la réussite de cet événement. Où sont les trophées? Donnez-lui son trophée. Voilà. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Dernier trophée. Où est mon trophée à moi? Il n'y en a plus? Donc il n'y a plus de trophée. On m'a dit que c'est fini, que je n'ai pas de trophée. Donc, le dernier acte, ça va être le passage de témoins. Peut-être avant ce passage de témoins, je voudrais inviter la délégation camerounaise qui a aussi une surprise. Michel, mais vous êtes parti trop tôt. S'il vous plaît, revenez. Délégation camerounaise a quelque chose à vous remettre. Et tout ça pour témoigner de tout ce que vous avez. Et voilà. Waouh. Excellent, c'est très bien. On va l'aider. Venez l'aider. Voilà. Dans la ville de Bafoussam. Le café de Bafoussam. Mais Cotonou, les Cotonnois là. Mais venez aider le maire. Voilà. Aidez-le. Je peux dire un mot. Oui, bien sûr. Merci. J'ai demandé d'inviter la CA1 et la CA7 de mon conseil, parce que souvent nous ne célébrons pas comme il le faut nos mères et nos sœurs. Il y a plusieurs conseillers qui sont là, hein. Je vois CA1, je vois CA3, ils sont nombreux. Je ne citerai pas Wedako et sont là. Voilà, et allez. Ah oui, propre. Merci. Qu'on puisse se tenir et félicitations pour la parfaite organisation. Merci. Ou l'avant-dernier? Hein? Vous voyez, ils n'ont pas consacré un prix. Voilà quelqu'un qui vient du Cameroun qui va me donner un prix. Merci. Merci à vous. Merci Michel, maire de Bafoussam. Et merci pour être venu de l'Afrique centrale. Et merci également pour les cadeaux que vous nous offrez. Alors l'équipe, la Dream Team de... Hein? La Dream Team, voilà. Merci. Je vais à présent inviter le représentant de la ville de Dakar, puisqu'ils ont présenté une candidature 2025 de l'Observatoire. Oui, venez. Et Vincent de venir le représenter pour... Où est le pouvoir là? Le pouvoir. Alors, Michel, vous gardez. Même de remettre tous les pays, merci. Mais ils ont été beaucoup à travailler. Nous tous ici présents, s'il vous plaît. Non, ça, soyez rassurés. C'est du tout. Je voudrais vous lui dire que je resterai à ses côtés, que dans quelques mois nous nous retrouverons à Dakar pour une fête plus belle et plus grande, que je compte sur lui. Une fois encore merci et une noix de tous les béninois, je vous transfère
Voilà. Merci. Merci. Merci Michel Maire pour le pouvoir transmis. En Afrique, ce n'est pas évident, hein? Donner le pouvoir. Hein? Bon. Très bien, Michel Maire, ou représentant du maire. Donc la parole à vous, si vous avez quelques mots à lancer pour les premiers mots du président de Cotonou. À Cotonou, chez nous, véritablement depuis que nous sommes arrivés. Et nous le remercions aussi pour la parfaite organisation pour les Jeux Olympiques, puisque, comme vous le savez, Dakar va abriter en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Après avoir remercié le maire, je vous remercie, vous, M. Kanouté, secrétaire général de l'OI. Dans le Sénégal, nous avons une tradition de transmission à toute la délégation sénégalaise ici présente. Standard hospitalier morphosé à l'image de Cotonou et à l'image des grandes métropoles africaines. Nous avons aujourd'hui à Dakar le bus BRT de métropolisation aussi de Dakar avec les projets sur l'efficacité énergétique, la reprise de la voirie et bien d'autres projets. Nous invitons en tout cas à venir nombreux à Dakar en 2025 pour fêter ensemble la décentralisation, pour fêter ensemble la démocratie participative. Et monsieur le maire, soyez rassurés, nous ferons bon usage de ce pouvoir transmis ici à Cotonou. Merci beaucoup. C'était le dernier acte avant l'allocution du représentant du ministre qui va mettre fin à la cérémonie avec la photo de famille qui nous permet. Est-ce que je peux redonner la parole au protocole pour terminer cette partie-là? Vous êtes là? Il est là. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin et président de l'Observatoire international de la démocratie participative sectorielle ici présent, ici représenté, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté scientifique et universitaire, Mesdames et Messieurs les experts en décentralisation et en gouvernance locale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos rangs, qualité et journée riche en échanges locaux, Monsieur Raphaël Akoteyon, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre participation active et votre engagement en faveur de la démocratie participative en Afrique. Ce forum a été une occasion unique de rassembler des acteurs de divers horizons, des organisations de la société civile, des universitaires, des citoyens autour d'un objectif commun: renforcer la démocratie de nos territoires. Les discussions que nous avons eues ont mis en lumière des défis, mais aussi les opportunités qui se présentent à nous. Nous avons social, le changement climatique, la coopération décentralisée, la participation. Les échanges ont permis de partager des expressions de solutions innovantes pour remercier particulièrement nos hôtes, M. Bachir et toute son équipe, ainsi que le maire de la commune de Cotonou, pour leur organisation réussie. Je voudrais également remercier. En clôturant ce forum,
je souhaite que nous repartions tous territoires respectifs pour assurer la participation de nos citoyens à la gestion de leurs affaires locales et pour promouvoir un développement équitable et inclusif. Mesdames et messieurs, je vous invite à la démocratie participative en Afrique. Ensemble, nous pouvons construire des sociétés plus justes, plus inclusives et plus pour votre présence et votre contribution. C'est sur ces mots, au nom du ministre de la Décentralisation, je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du Forum international de démocratie.